Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information que nous ouvrons par cette audience à la présidence de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin des hommes d'affaires japonais. Au menu des entretiens, une réelle volonté d'investir dans l'eau potable et les infrastructures. Sanasi Keita. Le Japon est résolument déterminé à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération avec la Guinée. Après le passage du président de la République à Yokohama lors de la TICAD 5, où il s'est entretenu avec le Premier ministre Shinzo Abe, aujourd'hui, les autorités nippones renouvellent leur coopération avec la Guinée. L'arrivée du vice-ministre parlementaire chargé des affaires étrangères du pays du soleil levant est une parfaite illustration de cette volonté de raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Hirotaka Ishihara a exprimé au professeur Alpha Condé le soutien sans cesse du gouvernement japonais à la Guinée dans tous les secteurs de développement socio-économique. Nous avons parlé des projets, des appuis du Japon, comme la lutte contre la fièvre Ebola, également le projet d'adduction d'eau. La relation bilatérale entre le Japon et la Guinée date depuis longtemps. Nous continuons à renforcer la relation davantage. Dans ce renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et nippons, l'ambassadeur de Guinée au Japon précise. Il a été question de coopération et de son renforcement. Nous avions passé en revue l'état de notre coopération avec son Excellence le Président de la République. Et le Président de la République a saisi cette occasion pour remercier le peuple et le gouvernement japonais pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour aider et soutenir la Guinée. Et il a mis l'accent tout récemment sur l'appui du Japon en matière de lutte pour l'éradication de l'épidémie d'Ebola. Le Président de la République a également sollicité une meilleure implication du Japon, spécialement du secteur privé japonais, pour venir et s'impliquer davantage au processus de développement de notre pays. L'engagement du Japon dans le processus de développement de la Guinée. Cela se justifie d'ailleurs par la présence d'investisseurs japonais à Conakry. La construction du pont de Kaka par le gouvernement Abe dans la préfecture de Koya est un des exemples éloquents de ce renforcement de l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Une construction en cours d'ailleurs. Bientôt une coopération militaire entre la Guinée et la France. La loi qui l'autorise a été ratifiée hier matin à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un accord qui va permettre à la Guinée de bénéficier de l'expertise de la France en matière de formation et d'équipement. Un accord renouvelable tous les 5 ans. François Lama. Vieille de 29 ans entre la République de Guinée et la République française. L'Assemblée nationale est partie du contexte géostratégique actuel pour adopter cette loi, un contexte caractérisé par l'émergence d'un espace de sécurité dépourvu de frontières qui oblige les nations à travailler en synergie face à des menaces de tous ordres. L'Assemblée nationale a aussi tenu compte de l'impact de l'accord en termes de formation et d'équipement avant d'adopter cette loi. L'accord qui nous est soumis pour ratification s'inscrit en droite ligne de la nécessaire et indispensable interdépendance entre nos États. Fruit d'une politique résolue de réforme du secteur de la défense et de la sécurité, sous l'impulsion de son Excellence le professeur Alpha Condé, l'armée guinéenne obtiendra de l'armée française dans les domaines suivants. Armée de terre. Appui à la formation du bataillon guinéen engagé dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, MINUSMA. Armée de l'air, formation de pilotes d'avion, avec la remise de 2 avions ULM Tetra. Marine nationale, appui à la formation de spécialistes, fourniture de moyens techniques de détection, sémaphores de Tamara et de Koundindé pour la surveillance des espaces maritimes nationaux. Gendarmerie, formation de police judiciaire, formation des unités de gendarmerie mobile. Préfecture maritime, appui à la montée en puissance de l'action de l'État en mer et la lutte contre la pêche illicite. Dans l'explication de vote, l'Assemblée nationale promet d'accompagner les forces armées guinéennes dans la poursuite de leur mission au service de la paix. Cet accord de coopération militaire d'aujourd'hui vient, je crois, un peu sceller les rapports de nos deux pays
Je pense que nous allons continuer de faire en sorte qu'on renforce davantage nos rapports parce que la Guinée ne peut pas se séparer de la France. La France ne peut pas se séparer de la Guinée. Nous sommes condamnés à vivre comme des frères et des sœurs siamois. Ce sont plusieurs questions qui ont été posées sur la formation des militaires, leur traitement des salaires, mais aussi des problèmes d'équipement, des questions qui ont été répondues. Aujourd'hui, c'est chose de fait, la réconciliation de l'armée avec son peuple, et nul n'en doute, et nous avons reçu l'appui des honorables députés pour mieux nous appuyer et nous assister désormais. Eh bien, cet accord de coopération en matière de défense qui vient d'être ratifié par l'Assemblée nationale va permettre de développer plus encore la coopération militaire entre nos deux pays, entre la France et la Guinée. L'autre étape porte sur la promulgation et la publication de la loi dans le journal officiel de la République par le chef de l'État. On parle de forces de défense, il faut préciser que Nimba 1 est de retour à Conakry. C'est le bataillon que la Guinée a envoyé auprès de nos frères maliens pour les épauler dans leur combat de libération du Nord. Les militaires guinéens ont reçu les honneurs de la part de leur hiérarchie. Mission accomplie donc pour ce contingent. Serge Alassane Diaby. Déployée en février 2013 au Nord Mali, la compagnie Nimba 1 fait son retour au pays. Après 1 an et 6 mois de mission bien accomplie au compte de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, le contingent guinéen reçoit les hommages de la hiérarchie militaire à travers cette grandiose mobilisation au bataillon spécial de Conakry. Monsieur le commandant de la compagnie Nimba, Amidou Souma, vous avez su mener vos hommes avec loyauté, détermination, habileté. Vous avez respecté le commandement. Vous leur avez insufflé le patriotisme que moi-même j'ai éprouvé, constaté à Gao lorsque je vous ai rendu visite. Une compagnie disciplinée. Après une décennie d'absence des opérations de maintien de la paix, l'armée guinéenne doit son retour sur l'échiquier international à la vaste réforme du secteur de la sécurité mise en œuvre dès l'avènement de la Troisième République. Le mot d'ordre lancé par Monsieur le Président de la République à l'occasion de son investiture, la Guinée is back, est une réalité dans notre pays. Ce n'est pas un vain mot qu'il avait lancé. La Guinée a retrouvé sa place dans le concert des nations, dans le cadre des opérations de maintien de la paix. En dépit des conditions climatiques difficiles, cette compagnie a résisté à toutes les intempéries de la nature pour porter haut les couleurs nationales. Elle est automatiquement relayée par la Nimba 2, dont les derniers éléments ont rejoint Kidal hier lundi. Et je vous le disais hier, une convention minière, celle de la société AMC, a été signée par la commission des révisions des contrats miniers. Il s'agit d'un projet sur l'exploitation de la bauxite de Koumbia dans la préfecture de Gawal. C'est le premier projet signé par la commission des révisions. Alpha Kamine Koulibaly, Bakary Bamba Kondé. C'est dans le cadre de l'exploitation du gisement de bauxite de Koumbia dans la préfecture de Gawal que le gouvernement guinéen et la société Alliance Mining AMC ont signé cette convention. Ce projet permettra d'améliorer l'économie de la Guinée. Plus de 700 emplois en phase d'exploitation et environ 1000 autres emplois durant la phase de construction du projet seront créés. Créer des centaines d'emplois permanents dans la région, durant une pérenne, et en phase de construction, ce sera une millier d'emplois qui seront créés. Une nouvelle ligne de chemin de fer de 120 km sera construite et un port fluvial près de Bokeh. Avec une production de plus de 10 millions de tonnes par an, le début de la production est prévu pour 2018. Un peu plus d'un mois, nous avons procédé à la signature du cadre d'investissement du projet Simandou, un projet d'une envergure incomparable, actuellement en tout cas, en Afrique et dans le monde. Et un peu après, l'Assemblée nationale a ratifié la convention de Global Aluminium Company. Et aujourd'hui, nous sommes invités à la signature
la convention de l'ANC. Ce projet est donc un projet très symbolique. Il démontre l'exercice qui a été fait par le comité sur les instructions de M. le Président et suivi par le comité stratégique qui est composé d'un certain nombre de ministres. Le travail du comité technique était très très difficile. Il a consisté à naviguer entre deux codes, le code de 1995 et le code de 2012. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit en droite ligne dans le programme de développement engagé par le chef de l'État, Professeur Alpha Condé. À l'occasion du mois saint de Ramadan, la première dame de la République, Adja Djene Condé, à travers sa fondation Prosmi, vient de procéder à la distribution d'une importante quantité de vivres aux populations de certains quartiers de la capitale. Les dons sont disponibles dans les mosquées, un geste apprécié par les fidèles musulmans de la capitale. Ali Badra Condé. C'est une opération de distribution de denrées alimentaires aux populations de certains quartiers de la capitale à travers la mosquée. Ce geste humanitaire est l'œuvre de la première dame de la République, Adja Djene Condé, et cela à travers sa fondation Prosmi en ce début du mois saint de Ramadan. Ce don composé d'une importante quantité de tonnes de riz, de bidons d'huile végétale ainsi que des cartons de dattes est destiné aux fidèles musulmans. Ça fait 3 ans chaque année, la première dame passe aux personnes diminuées. Donc cela va droit au cœur. Et comme ça, elle se confie à nous et confie son mari à nous. Et nous vraiment, nous sommes très très contentes. On peut dire à Hadja de compter entièrement sur les femmes de Dixine. Vraiment, on est à sa disposition nuit et jour. Cette première étape de distribution des vivres déclenchée par la présidente de la fondation Prosmi va toucher les quartiers de Dixine Port 2, Bonfim Port, Yimbaya Port et le district de Sebea à Kuntia dans la préfecture de Koya. C'est une première depuis que je suis chef de quartier il y a 8 ans. Aucune première dans ce mois saint de Ramadan. Ça, cela nous va droit au cœur. Les mots nous manquent pour la remercier. Mais nous voulons, à partir de cette antenne, lui dire que nous sommes avec elle. Les femmes de CBA, ils sont ici avec le professeur Alpha Condé. Les jeunes d'ici jouent avec le professeur Alpha Condé. Les sages d'ici jouent avec le professeur Alpha Condé. Si je vis le cadeau aujourd'hui dans la main de sa femme, je suis très content dans mon quartier à CBA. Le Ramadan, considéré comme le troisième pilier de l'islam, est un temps de pénitence, de prière, de bénédiction, mais aussi d'aumône pour les fidèles musulmans à travers le monde. Troisième jour de Ramadan ce mardi et déjà les premiers débats, ils sont plutôt dans l'angle sanitaire. Quelle catégorie de personnes doit jeûner? Tout le monde, me dira-t-on, mais il y a des conseils pratiques et une attitude nutritive adoptée. Sur Udekera. Troisième jour du mois saint de Ramadan, les fidèles musulmans de Guinée tentent de se rapprocher davantage de leur créateur. Mois de rupture par excellence, il influence tous les comportements et attitudes des fidèles durant toute la période du jeûne. Les attitudes alimentaires sont les plus perturbées pendant le mois. Une perturbation due à l'accumulation de quantités d'aliments pour un temps de consommation nettement réduit. Des désagréments qui peuvent être évités, sinon minimisés, selon les nutritionnistes. Il est prudent alors de consommer des aliments qui ne sont pas très gras, qui ne sont pas très épicés et qui ne sont pas aussi trop salés ni trop sucrés, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, ces aliments ne sont pas très bien assimilés parce que vous mangez immédiatement pour vous coucher. Donc ça veut dire que la transformation, l'assimilation de ces aliments n'est pas totalement faite. Et c'est pourquoi en fait nous en tant que nutritionnistes, on conseille de fractionner ces repas. Si ces conseils sont appliqués à la lettre par les fidèles, le jeûne devient un puissant facteur d'équilibre et de santé pour l'organisme. Cependant, pour des musulmans souffrant de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore la gastrite, l'observation du jeûne devient essentiellement tributaire du conseil médical. Avant le mois de carême, ces personnes doivent voir leur médecin pour savoir réellement leur état et demander des conseils à leur médecin pour savoir si réellement ils peuvent jeûner, parce qu'il y a certaines personnes parmi eux qui peuvent jeûner mais à des conditions.
Durant un mois, les fidèles musulmans du monde seront soumis à la pénitence et à l'abstinence avec un seul objectif, bénéficier du pardon du Tout-Puissant Allah pour tous les péchés commis jusque-là. Le respect des normes alimentaires et nutritionnelles devient ainsi nécessaire pour arriver à bon port. Voilà une mosquée centenaire, elle a 116 ans et vient d'être réhabilitée. C'est la grande mosquée de Badougoula dans Mali-Diembéré. L'édifice est devenu un bijou avec une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Badougoula, c'est ce village sarancoulé perché sur les collines de Dougountouni dans la préfecture de Mali. Ce village a été fondé au XVIIIe siècle par Alpha Diagili Dramé. Ici à Badougoula, l'islam fait partie des coutumes des sarancoulés. C'est ainsi que le fondateur de cette contrée avait entamé des travaux de construction de cette mosquée. Il y a de cela 116 ans. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Demain, on va commencer à il y a beaucoup de travail à faire ici. Ce que nous on peut faire, on va faire. Ce que le gouvernement peut faire, il can nous aider. Parce qu'on a besoin des écoles, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de forages, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de routes. Ancien, cette cérémonie est considérée comme un pèlerinage. Pour les plus jeunes, c'est un retour à la source. J'étais surpris, j'étais choqué. Parce que là, quand moi j'étais petit, on parlait de Badougoula, c'était un village là où vivaient les chimpanzés, les guenons, des singes. Mais à mon arrivée, j'étais très surpris. J'ai vu des jolies maisons, même plus que Conakry et Contrôle. Je suis fier de voir enfin Badougoula parce qu'une fois arrivé, l'émotion. Tous ces gens qui attendaient parler de moi, Mohamed m'ont jamais connu, mais une fois que je les ai vus vraiment, mes grands-pères et grands-mères, sans l'âme, c'est bien, ça fait du bien quand même. Cette action de Badougoulaka est perçue pour de nombreux musulmans comme le symbole d'une union sacrée. Accomplir les œuvres de culte dans la grande mosquée, essayer de l'utiliser judicieusement et aussi faire en sorte que cet édifice islamique soit un lien de rencontre, un lien à travers lequel consolide la fraternité islamique et l'unité nationale qui est dans la cité. Au cours de Saint-Sormon, le grand imam de Faisal a rappelé les fidèles musulmans au respect des principes qui régissent l'islam. Des prières et bénédictions ont été dites pour le rayonnement de la foi islamique en Guinée. Et puis cette information qui nous vient du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts informe, mesdames et messieurs les gouverneurs et préfets, que le lancement officiel du mois de la forêt guinéenne aura lieu à Boké le vendredi 4 juillet 2014. Organiser les cérémonies de lancement du mois de la forêt guinéenne, c'est traditionnellement donner le coup d'envoi des activités de plantation forestière, communément connues sous le vocable de reboisement sur l'ensemble du territoire national. Cette cérémonie sera suivie d'une séance de sensibilisation de la population et des autres parties prenantes sur la coupe abusive de bois et ses conséquences négatives sur l'environnement. Les activités de reboisement à mener peuvent être réalisées par toutes les personnes de bonne volonté qui représenteront leur grande contribution pour la protection de l'environnement. Le mois de la forêt est une opportunité pour les autorités, élus locaux et les cadres du département d'interpeller les citoyens à tous les niveaux sur la mission de restauration et de préservation des ressources forestières de notre pays. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts invite donc les autorités concernées et services techniques de l'environnement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des activités de reboisement dans leurs localités respectives. Signé Adjaka Diatondiaï, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Justice, le ministre était devant la presse hier lundi. Des questions et réponses sur l'indépendance de l'appareil judiciaire. Au détriment d'une force juste, le ministre opte pour une justice forte. Il se réjouit notamment de la signature du statut particulier des magistrats. Compte rendu, Kernoyou Sabar.
conférence, le ministre de la Justice rappelle les acquis à l'actif de son département. Maître Cheikh Sako explique la nécessité de l'indépendance de la justice face au pouvoir exécutif et législatif à travers le statut particulier des magistrats et le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux insiste sur une justice crédible. Ce statut existe dans tous les pays voisins, tous les pays francophones, tous les pays de tradition latine. Je ne parle pas des pays européens, je parle des pays africains. Donc la Guinée ne pouvait pas être un îlot déconnecté de la réalité internationale ou de la réalité régionale. Cela dit, on remercie l'autorité suprême qui a vu cette importance et qui a signé ce statut, ce décret, qui est quelque chose de substantiel pour les magistrats. Concernant l'affaire du 28 septembre, Maître Sako salue l'évolution des auditions et s'engage à conduire la procédure jusqu'à son terme. Sur ces événements, il y a un pôle de 3 juges d'instruction qui travaillent sur ce dossier, à charge et à décharge. Il est vrai que quasiment toutes les parties civiles ont été entendues. Parmi les accusés, plusieurs ont été entendus. Il y a eu des mises en examen, il y a des détentions dans ce dossier. Et ça continue. Sur la situation carcérale, le ministre de la Justice promet d'améliorer le système avec la construction d'une maison de détention digne à Dubreka les mois à venir. Autre réalité, le mois de l'enfant clôturé hier à Kindia, la capitale des agrumes. Une rencontre s'est tenue pour discuter des problèmes réels des enfants, l'éducation ainsi que leur protection était au menu des échanges. Un document de plaidoyer a finalement été rédigé. Mohamed de Camara. C'est par ce carnaval géant que la clôture du mois de l'enfant a débuté dans le Kamia. Ce mois de plaidoyer en faveur de la protection et la promotion des enfants guinéens a été ponctué par des activités allant dans le sens de l'épanouissement des tout-petits. Certaines communautés ont obtenu des résultats dans les domaines suivants. Du préscolaire, la construction de 30 centres d'encadrement communautaire avec 53 éducateurs, dont 7 femmes qui encadrent 2350 enfants, dont 1120 filles. De la protection, la mise en place d'une coordination préfectorale de la protection de l'enfant, c'est une opportunité pour nous de revendiquer nos droits, notamment l'éducation, la protection, la survie, la participation et en faire une promotion. Cette année, l'accent a été mis sur l'éducation. C'est pourquoi l'État s'est engagé à donner une éducation de qualité à tous les enfants guinéens les années à venir. Il vous souviendra que le lancement du mois de l'enfant à Dabola, suivi de 3 jours d'ateliers sur la participation et le développement de la petite enfance, a permis d'élaborer un document de plaidoyer pour un meilleur investissement dans l'éducation et la protection des enfants. Plaidoyer qui, une fois encore, interpelle les acteurs que nous sommes sur la nécessité et l'obligation de nous investir pour nos enfants, conformément à la Convention relative aux droits des enfants et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Dans notre choix, considérée à juste titre comme une richesse, cette richesse, nous devons l'aménager et créer un environnement promoteur autour d'elle. La clôture du mois de l'enfant à Kindia a connu la participation des leaders religieux qui ont prié pour la protection et l'épanouissement des enfants guinéens. Les échos du bac 2014 à l'intérieur du pays, c'était le 2e jour ce mardi. Hier, le ministre de l'enseignement préuniversitaire était à Mamo pour lancer les épreuves. Aujourd'hui, il a fait du chemin. Il était à Kissidougou où les évaluations se déroulent calmement. Amadou Touré. Dans le système d'enseignement français, le baccalauréat est défini comme la fin de l'enseignement scolaire préuniversitaire. C'est la clôture de 3 années de lycée. Il est le diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur. Pour la session 2014, ils sont 64 649 candidats, tous profils confondus, à affronter cet examen. C'est à Mamou que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a présidé à l'ouverture de la première enveloppe des épreuves. Je voudrais lancer un appel aux suivants. Vous n'êtes pas venu d'abord pour traumatiser les enfants, mais aussi vous n'êtes pas venu pour les laisser faire ce qu'ils veulent. Si un élève est pris en flagrant de triche dans une salle
par une personne autre que le surveillant, non seulement l'élève est exclu, mais il part avec le surveillant. On n'acceptera pas que quelqu'un parmi vous facilite la fraude. Nous avons besoin d'avoir une école d'élite. Et vous devez contribuer à cela. Cette année, nous avons déployé sur l'ensemble du pays au moins près de 156 personnes pour que nous ayons des examens crédibles. Et que les résultats qui sortent de ces examens soient les résultats qui reflètent le niveau de notre école. N'advienne que pourra. Mais on fera en sorte que chaque élève ne récolte que ce qu'il a sémé. L'ensemble des résultats sera proclamé 2 semaines après la dernière épreuve du baccalauréat, c'est-à-dire le 18 juillet, vous serez libre. Après la ville Carrefour, l'équipe de supervision du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est rendue à Farana où elle a visité quelques centres d'examen au compte de cette première journée du baccalauréat. La première journée se passe très bien parce que nous avons eu des épreuves qui étaient dans les programmes. Au niveau de la première matière, je vais parler de l'histoire ici. On a vu, n'est-ce pas, l'épreuve s'est bien passée. Nous avons eu des questions sur le feu président Ahmed Sékou Touré. J'apprécie beaucoup cela parce qu'il faut faire revivre, n'est-ce pas, les œuvres du feu président Ahmed Sékou Touré qui nous a donné au fait l'indépendance. Les épreuves sont choisies au niveau du programme, c'est vraiment à notre niveau. On comptait rencontrer des difficultés au niveau de la mathématique, mais on sait qu'actuellement la vie pratique ne peut pas se passer sans la mathématique. La nouveauté dans l'organisation de la session 2014 du baccalauréat unique est le retour des mathématiques pour les candidats du profil sciences sociales et de la philosophie pour ceux des sciences expérimentales et mathématiques. Les responsables scolaires justifient cette décision par l'abandon de ces sciences par les élèves pourtant jugées fondamentales pour la culture générale de l'apprenant. Éducation encore, des enseignants de titre de professeurs viennent de recevoir des diplômes d'honneur, une grande première depuis 1962, nous dit-on. C'est une initiative de l'Université de Conakry avec pour objectif de qualifier l'enseignement supérieur guinéen. Les précisions de Francis Collier. Après 20 années de sacrifice au compte de l'enseignement et de la recherche, ces enseignants reçoivent des diplômes d'honneur de professeurs. Cette initiative de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry est une première dans l'histoire de l'université guinéenne. De remettre des diplômes d'honneur à ceux-là qui, malgré tout, sont restés fidèles à l'enseignement et ont fait tout pour faire des réalisations scientifiques. Les enseignants-chercheurs, promus au grade de professeur titulaire des universités que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, sont tous, sans exception, d'un âge assez avancé. Sans aucun doute, dans un avenir non lointain, ils ne pourront plus être efficaces. Ils sont 39 cadres de plusieurs promotions de 1988 à 2013. Parmi eux, 5 sont intronisés à titre posthume. Un acte de reconnaissance que les récipiendaires apprécient sous la gouvernance de professeur Alpha Condé, président de la République. Il y a longtemps et très longtemps, à des échelles différentes, que nous avons été inscrits dans nos différentes écoles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors et où sont tant de promotionnaires? Ce sera long et pénible de le raconter. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que le chemin fut long et plein d'embûches. Nous sommes parmi ceux qui ont eu la chance d'avoir non seulement cette longévité, mais aussi cet accompagnement de nos parents, maîtres et autorités. De 1962 à nos jours, la formation universitaire s'est diversifiée. Parmi les dernières en liste, le e-learning dont les étudiants de la première promotion reçoivent leur attestation de fin de formation en ligne. Cette initiative de l'université vise la qualification du système éducatif guinéen. La cérémonie a aussi permis de jeter un regard sur le passé glorieux de la Guinée sous la prestation du démbéageage national. Mamou dont on parlait tout à l'heure, la ville va accueillir le prochain 2 octobre. Le précédent c'était à Zérékoré où 70 infrastructures avaient été lancées. Aujourd'hui, beaucoup de travaux sont à l'arrêt pour des raisons inavouées et inavouables. Pourtant, l'État est très en avance sur la tenue de ses engagements. Pourquoi alors ce retard? C'est la question que nous posons à notre reporter Ibrahim Keita en séjour dans la région.
Au compte de cette préfecture frontalière avec le Libéria, cette infrastructure à l'occasion des festivités de l'an 55 de l'indépendance, avec un délai allant de 2 à 5 mois. Ici à Youmou, tous les chantiers traînent, du siège de la mairie en passant par la gendarmerie départementale, le commissariat central, le centre d'accueil jusqu'aux Arcs de Triomphe, tout est aux arrêts. Avec ses 40 kiosques et son hall double de près de 300 places, les travaux du marché central n'évoluent pas. Difficultés financières que je ne peux pas expliquer se sont abattues sur le patron à Conakry. Sans détail, nous sommes restés sans matériaux. Donc c'est ce qui explique cruellement le retard. Quant au bloc administratif, l'entreprise Vissima chargée des travaux ne s'est jamais présentée, d'où ce cri de cœur. Je suis au regret de constater que jusque maintenant les travaux ne sont pas faits et que même 3 des actions déjà financées ne sont pas encore, n'aient pas encore connu un début de commencement. Même réalité à Lola, où les chantiers de la gendarmerie, du siège de la mairie, du collège-lycée évoluent timidement. Seul le bloc administratif et la résidence du préfet ont un niveau appréciable. Nous interpellons ces entrepreneurs. Ils ne doivent pas attendre qu'on les interpelle à tout moment pour le faire. Le pire, c'est ici à Beila où sur les 6 infrastructures prévues, seule la maison des jeunes est achevée. Ici, certains chantiers sont arrêtés il y a plus de 6 mois, ce qui relance le débat sur les entreprises qui n'existent que sur papier. Pourtant, toutes ces entreprises ont été payées par l'État à hauteur de 90% du montant contractuel. Une situation qu'il faut tirer au clair quand on sait que le chef de l'État tient à faire des changements souhaités par tous les Guinéens une réalité. Sport pour boucler cette édition avec ce match de gala à l'intention des personnes à mobilité réduite. C'était au stade du 28 septembre. Une démarche pour faciliter leur réinsertion sociale. Ali Baldé, Sori de Kera. Depuis 2008, l'ONG Synergie guinéenne de défense des droits de l'homme implique les personnes démunies dans toutes ses activités. C'est dans ce contexte qu'elle organise ce match de football à l'intention de ces personnes handicapées. Une rencontre sportive qui permet à ces handicapés de surmonter leur infirmité. La ONG cherche un effort pour faire organiser un match de gala pour l'impunité. Ça nous permet de former une équipe de l'impunité en Guinée. La Synergie guinéenne de défense des droits de l'homme Sigido organise cette couche vulnérable à entreprendre des activités génératrices de revenus afin qu'elle quitte les rues de Conakry pour éviter de s'exposer aux maladies et aux accidents de circulation et autres phénomènes naturels. Depuis la naissance de cette discipline, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, entre autres les équipements appropriés au football handicapé, les terrains de football pour handicapés, les cannes, l'équipe d'entraînement. Ce match était l'ultime occasion pour Synergie guinéenne de défense des droits de l'homme de faire connaître cette équipe essentiellement composée de handicapés. Le score était 5-3. Que leur handicap, ces jeunes d'une autre dimension n'entendent pas baisser les bras pour le rayonnement du sport. Comprendre, planifier et agir, le thème reflète le défi de relance que s'est fixé le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Les membres sortent d'un atelier d'autodiagnostic. Ils ont échangé notamment sur l'organisation de l'institution. Habib Cham reviendra sur cet élément. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.